Bonsoir à tous, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'actualités. On va en parler ce soir. Comme vous le savez, c'est la journée des droits des femmes et non pas la journée de la femme. On n'arrêtera pas de le répéter. Les droits des femmes, on entend égalité de salaire, bien évidemment, parce que c'est bien joli de faire les mêmes études que ces messieurs. Bien souvent, on a même des meilleures notes qu'eux et arrivé dans l'entreprise, on comprend pas pourquoi faudrait qu'on soit payé moins cher que ces messieurs. Donc ce n'est pas normal. Donc messieurs les chefs d'entreprise, commencez à sortir le chéquier parce que comme ça a été dit au niveau gouvernemental, maintenant ça va être durci au niveau des conditions et des sanctions au niveau du gouvernement. Aurore Berger a annoncé déjà au niveau de l'Assemblée nationale qu'il va y avoir des sanctions directement sur les entreprises qui vont être mises en place parce qu'ils vont faire des évaluations pour regarder les salaires et à poste égal, si le salaire n'est pas égal, vous n'aurez plus le droit d'avoir aucune aide de l'État jusqu'à ce que vous vous mettiez en conformité. Donc voilà la manière dont j'ouvre cette émission. Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Nous avons un super plateau spécial avec Cap Excellence qui est venu aujourd'hui pour nous présenter beaucoup de chefs d'entreprise. Nous sommes avec Madame Pommier-Gérald. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous présenter le plateau avec qui vous êtes venu ce soir pour qu'on puisse découvrir toutes ces dames? Alors, je m'appelle Gérald Pommier, je suis directrice de l'innovation et de l'accompagnement des entreprises à Cap Excellence. Donc, je pilote ces programmes, ces dispositifs qui sont à la disposition, qui sont au service des entreprises pour les aider à se développer, à se créer et puis aussi à céder leur activité. C'est là pour les entreprises du territoire. D'accord, alors merci beaucoup. Moi, comme je disais en début d'émission, je ne savais pas qu'il y avait un service spécifique pour l'innovation et l'accompagnement des entreprises au niveau de Cap Excellence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment fonctionne votre service? Alors, le Cap Excellence a plusieurs activités dédiées à l'économie. Celle dont je parle, c'est celle qui accompagne les entreprises. Donc pour les entreprises des Abîmes, de Bémao et de Pointe-à-Pitre, pour les entreprises du territoire. Et on a plusieurs dispositifs d'accompagnement. Donc on reçoit les entreprises qui cherchent des aides, qui cherchent à structurer leur entreprise, qui cherchent différentes compétences, différentes expertises pour développer leur activité. Et c'est en cela qu'on met en place un certain nombre de dispositifs, qu'on met aussi en réseau ces entreprises, ces porteurs de projets avec un certain nombre d'experts pour les diriger, pour mieux les accompagner justement dans leur développement. Le souci premier de Cap Excellence, c'est le développement économique, mais aussi la création d'emplois. C'est aussi dans ce sens qu'on cherche à développer les entreprises, toujours avec le souci de la transition écologique, qui reste une donnée majeure pour Cap Excellence par rapport à son projet de territoire. On accompagne les entreprises, oui, mais on les incite aussi à se soucier de la transition écologique, qui reste pour nous un élément majeur pour la conservation de nos bioressources. D'accord, vraiment, c'est super. Alors, vous êtes venu ce soir avec plusieurs gérantes, plusieurs chefs d'entreprise. Nous sommes avec Madame Minachi Megui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, je me présente, Minachi Megui. Je suis co-gérante du projet Coco Fiber et aussi lauréate du concours à Green Startup 2023. Félicitations. Merci beaucoup. Nous sommes deux sur le projet, mais moi je représente justement la partie administrative et la partie gestionnelle du projet. Donc du coup, aujourd'hui... Alors, excusez-moi. Du coup, moi, j'ai fait mon histoire plutôt. Je suis partie d'un bac scientifique, puisque je voulais à la base devenir thanatopracteur. Pas du tout, voilà. Et puis, au fil du temps, la vie a fait que les choses n'ont pas pu se faire comme elles devaient. Donc, du coup, je suis partie sur 2 ans de BTS NDRC, donc c'est négociation, digitalisation et relations clients à l'ASFO. Et puis c'est en alternance donc avec une boîte assez conforme à pouvoir justement faire devenir la femme que je suis. Et justement au moment où on m'a proposé mon premier CDI, je me suis posé la bonne question de ce que je voulais vraiment.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis née pour être entrepreneuse parce qu'en fait, mes parents sont entrepreneurs et aujourd'hui, c'est comme si j'ai suivi leur vie en fait à travers leur métier, donc en faisant des fleurs parce que ma maman elle est fleuriste, donc elle nous a souvent emmenés avec elle. Jusqu'à présent, on continue à l'aider et mon père aussi, pareil, il nous a souvent emmenés avec lui et lui, il est paysagiste et aujourd'hui, pouvoir leur montrer ce qu'ils m'ont permis, en fait, ce qu'ils m'ont appris, c'est Coco Fiber, puisque Coco Fiber c'est aussi ma grand-mère et ma grand-mère c'est Mamie Coco, donc c'est une petite mamie qui vendait des noix de coco sur le marché de Montréal et elle aussi pareil, elle nous a appris la science, elle nous a appris le métier, ce qu'était qu'une femme, ce qu'on appelle potomitan et représenter pareil ce projet, c'est la représenter elle aussi et lui montrer malheureusement puisque je dis elle est malade, lui montrer qu'elle n'a pas fait un mauvais travail, au contraire qu'elle nous a inculqué les bonnes notions et qu'aujourd'hui je peux les mettre en avant. Donc Coco Fiber c'est un projet d'agro-transformation qui vise à justement valoriser le déchet de noix de coco en Guadeloupe et qui vise à le transformer, comme elle disait Madame Pommier, et en agro-transformation et de pouvoir en faire divers produits, donc tels que des pots en alternative aux pots plastiques, les paillages en fibre de coco qui sont aussi une alternative au paillage plastique et le substrat. On a aussi la fibre de coco et aujourd'hui c'est pouvoir mettre ces produits-là en avant dans un premier temps dans l'agriculture et puis peut-être dans le futur pouvoir étendre justement s'étendre vers le BTP, donc par rapport à l'isolation et l'assainissement et aussi la pêche. Eh bien franchement super, félicitations. Du coup je fais un petit rectificatif, c'est pas que ça ne devait pas se faire, hein. C'est qu'il fallait que ça se fasse comme ça. C'est ça. Parce que là c'est ce dont en plus on a besoin, donc c'est vraiment parfait. En plus c'est un super projet, félicitations, c'est vraiment bien, super, génial. De toute façon moi je suis toujours fan des super projets comme ça. On connaît déjà, vous connaissez déjà, c'est génial. Ensuite il y a Madame Seymour Anaël, donc bonsoir. Pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Donc, je suis Anaëlle Seymour, je suis la gérante du centre de pare-brise Wiglass qui se situe sur Jarry actuellement. Moi, en termes de parcours, j'étais pas du tout orientée sur l'automobile, hein, puisque j'ai commencé d'abord par faire des études de droit. J'étais en métropole, j'ai grandi là-bas. Bien sûr, tous mes étés se faisaient en Guadeloupe avec la famille, mais j'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai commencé à travailler donc, à la suite de mes études de droit directement dans l'immobilier, ce qui m'a mené à développer une franchise dans l'alimentaire en métropole. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. C'est en fait en accompagnant des entrepreneurs à trouver eux-mêmes leur voie, à trouver leurs locaux, à faire en sorte que leur projet soit viable. C'est comme ça que je me suis intéressée à ce monde-là. Et finalement, au bout d'un moment, ce que j'appliquais avec ces entrepreneurs-là, j'ai voulu me l'appliquer à moi-même. Après, j'avais le choix de soit m'implanter là où j'étais en métropole, soit de faire le choix de cœur de revenir ici en Guadeloupe, de passer du temps avec ma famille et puis de pouvoir développer ce territoire qui est quand même assez riche, on va dire. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai décidé de créer ma première entreprise ici en Guadeloupe. Alors, pourquoi le pare-brise? Dites-nous comment on fait pour arriver lorsqu'on est une femme, surtout quand on a fait du droit, comment on se retrouve à travailler dans l'automobile et être la chef des voitures comme ça là. Comment ça s'est passé? C'est très atypique pour une femme. Je crois même que je suis la seule gérante d'un centre de pare-brise femme ici en Guadeloupe. Ce qui est vraiment génial. Oui, c'est génial, c'est génial. Mais ce qui m'a amenée vers le pare-brise, c'est que les hobbies ne sont pas forcément genrés et puis moi j'adore l'automobile. Donc je cherchais vraiment à ouvrir une entreprise dans ce monde-là. Après j'ai regardé ce qui se faisait en Guadeloupe. Je voulais pas reproduire un schéma je voulais pas saturer la Guadeloupe avec ce qui existait déjà. Donc j'ai regardé dans le secteur de l'automobile ce qui se faisait pas trop et puis après je me suis dirigée vers ça. C'est super, en tout cas félicitations, c'est vraiment génial, le plateau très intéressant, on découvre de super entreprises. Alors ensuite nous sommes avec Madame Duplessis Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Pareil, parlez-nous de vous. Alors je suis Isabelle Duplessis, je suis la fondatrice donc, de la marque Naissance. Naissance c'est une marque dermocosmétique qui prend soin de la peau des tout petits dès la naissance, mais aussi des personnes qui ont la peau sensible et atopique. Donc la marque, elle se différencie parce que la composition est issue de la pharmacopée caribéenne.
aucun agent nocif à l'intérieur, bien entendu, et surtout, elle est produite donc ici. Voilà. Donc mon parcours est un petit peu différent puisque je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. C'est vraiment, comme j'aime à le dire, Naissance, c'est vraiment une histoire. C'est celle de ma fille qui était malade étant petite et qui a développé effectivement une dermatose généralisée. Donc je suis maman, je suis aussi infirmière puéricultrice, je travaille auprès des tout-petits, c'est ma spécialité. Et la pathologie de ma fille a fait que pendant 2 ans, j'ai vraiment galéré pour trouver une solution que je n'ai pas trouvée. Et c'est excédé des traitements médicamenteux qui ne fonctionnaient pas et qui au contraire aggravaient un petit peu la situation, que je me suis tournée au fur et à mesure de mes recherches vers une prise en charge un petit peu plus holistique, qui prenait compte de plein de facteurs environnementaux, mentaux, au niveau de son sommeil, au niveau de la qualité de son alimentation, mais aussi au niveau des produits qu'on appliquait sur sa peau. Et donc il y a un protocole qui avait été mis en place à l'époque et qui était vraiment basé sur les techniques ancestrales, ce qu'on connaît, les bains de feuillage, les massages, etc., avec l'utilisation des produits bruts de chez nous. Et voilà, et on est passé d'une pathologie qui traînait depuis 2 ans à une guérison en 3 semaines. Voilà. Et, vous avez entendu ça? Voilà. Et c'est de là que Naissance a commencé à émerger, puisque j'ai ramené mon expérience de maman à mon travail, étant infirmière puéricultrice, et j'ai commencé aussi à discuter avec des familles. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule maman dans cette situation, et qu'il y avait beaucoup de parents qui rencontraient des problématiques de ce type-là. Oui, et puis il y a plein de produits dans les crèmes et tout. Voilà, donc j'ai commencé à être un petit peu plus pédagogique justement sur les gammes qui étaient apportées à l'hôpital. Je dis bon, on va garder ça, vous allez repartir avec ça, etc. On commençait à lire un petit peu la composition un petit peu cracra, et puis en discutant avec les parents, en discutant aussi de mon expérience, j'ai commencé à avoir beaucoup de retours de parents qui me demandaient mais vous parlez de ça, mais où est-ce qu'elle est en fait ces produits dont vous parlez? Et ça a commencé vraiment à me travailler, et jusqu'au jour où je me suis dit je vais la créer. Et l'idée vraiment c'était de ne pas garder en fait cette expérience pour moi, mais vraiment de la partager avec les familles qui étaient autour de moi. Et je me suis entourée donc de personnes petit à petit, parce que vraiment j'étais très novice dans le monde entrepreneurial. Je suis rentrée dedans vraiment les 2 pieds joints. Et je suis rentrée donc, j'ai pris une disponibilité pour me lancer dans cette aventure Naissance, entourée de chimistes, d'infographistes, partout en Guadeloupe. Et Naissance a vu le jour il y a 1 an et demi. Et donc c'est une gamme qui est composée de crème lavande, d'huile de massage, etc., avec des ingrédients de la pharmacopée locale, et qui est distribuée en pharmacie, parapharmacie, en Guadeloupe. On a commencé à s'implanter gentiment sur la Martinique, et on fait également de la vente directe via notre site internet naissancecare.fr. Bon, voilà. C'est super, franchement, génial. Dommage que je ne vous ai pas ramené, j'aurais dû vous dire de ramener, que les gens voient ce que c'est. Si vous voulez, mais oui, il faut les sortir, les mettre sur la table pour que les gens puissent voir ce que c'est. Et comme ça, s'ils peuvent après voir un petit peu à quoi ressemble le contenant et comment c'est, vous pouvez les présenter à la caméra. Alors ensuite, pour finir, nous sommes avec Madame Billy Gaël. Bonsoir. Bonsoir. Alors pareil, parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Donc bonsoir, effectivement, Gaëlle Billy, donc fondatrice de la marque Saveur Pays Guadeloupe, donc qui est une entreprise d'agro-transformation. Donc aujourd'hui, Saveur Pays Guadeloupe, l'objectif de Saveur Pays Guadeloupe, c'est vraiment de valoriser en fait les fruits, les plantes de chez nous, puisque aujourd'hui on se rend bien compte qu'effectivement se nourrir, ça devient quelque chose où on fait beaucoup plus attention. Et donc, l'objectif de Saveur Pays, c'est vraiment de faire des produits qui sont sans additifs rajoutés, des produits sains, des produits allégés en sucre aussi. Et donc, on va retrouver principalement donc, la première gamme de produits que propose Saveur Pays Guadeloupe. Donc, ce sont tout d'abord tout ce qui est confiture, donc des confitures de fruits aux saveurs de plantes aromatiques. Donc, c'est ça la particularité. Voilà. Et surtout allégées en sucre. Voilà. Donc, je vais travailler les fruits, tout comme je vais travailler aussi les racines.
Il y a aussi des fruits qu'on ne trouve pas forcément en confiture. Donc, on va retrouver également, par exemple, mon premier, c'est la confiture de fruits à pain, saveur atumo. Mais il fallait ramener ça pour que ensuite, pour que les gens puissent voir. C'est ça. Voilà, donc après, on va retrouver effectivement la confiture d'avocat, saveur citronnelle. Bien. Le bilimbi, qui est un fruit qui devient de plus en plus rare, mais que certaines personnes connaissent, notamment pour détacher le linge ou encore pour mettre dans les viandes afin d'attendre. Pas la confiture pour détacher le linge. Hein. Non, pas du tout, mais le fruit. Oui. Voilà, donc j'en fais de la confiture avec. Et bien sûr, d'autres fruits qu'on peut retrouver également sur le marché. Ensuite, deuxième gamme de produits, donc c'est le bébé lait. Le bébé lait, la spécialité marie-galantaise. Voilà. Donc c'est vendu dans des pots comme au Canada. Ils vendent dans des soupes comme on pourra acheter, je sais pas, des cornichons dans des gros pots de cornichons là. Exactement. Les gros. Donc c'est génial ça. Exactement. Donc j'ai effectivement lancé ce concept puisque c'est vrai qu'aujourd'hui le bébé lait on le connaît parce que voilà, on va à Marie-Galante, on va manger un vrai bébé lait, un bon bébé lait, 4 ingrédients, je précise. Voilà, donc du coup l'objectif pour moi c'était vraiment de faire connaître ce produit en fait au-delà de Marie-Galante à travers le monde et puis de permettre à ceux qui ne connaissent pas en fait ce produit de pouvoir le consommer en fait. Voilà. C'est génial. Et pareil, si on veut goûter ça, là, où on peut trouver ce produit? Alors aujourd'hui, je travaille avec les épiceries fines, principalement. Bien. Donc on peut les retrouver dans plusieurs épiceries fines de la Guadeloupe, donc aux Abîmes, à Basse-Terre. Du coup, j'en profite pour me mettre une question à côté pour vous, pour Madame Pommier. Allez-y. Voilà. Et bien sûr, certaines fois également, je participe à tout ce qui est foire, salon. Voilà. Donc on peut retrouver également mes produits dans ces lieux. D'accord, alors voilà. Merci beaucoup, merci mesdames, bienvenue sur le plateau des entrepreneurs de Guadeloupe, donc des entrepreneuses aussi de Guadeloupe. Madame Pommier, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre plateau, comment vous avez choisi les invités qui sont avec nous ce soir? Alors pour les personnes, les entrepreneuses qui parlent d'agrotransformation, c'est par rapport au projet de l'Agroparc qui est un équipement dédié à l'agrotransformation. Je parlais des dispositifs, mais on a des équipements aussi pour accompagner ces entrepreneurs justement parce que toutes ces structures méritent une structuration pour développer encore plus les activités, les exploitations. Et pour moi, il était important que ces femmes soient sur le plateau parce que déjà elles représentent la Guadeloupe, d'une part, l'entrepreneuriat des femmes guadeloupéennes, on en parle moins alors que c'est une longue tradition des femmes chefs d'entreprise. On a eu ces femmes qui allaient sur le marché, combien de femmes elles ont travaillé même avant les hommes, avant les femmes en France. Les hommes, les femmes avocates, enseignants, médecins. Et ce sont aussi des femmes qui innovent parce que chef d'entreprise, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, s'il n'innove pas, il met en danger la pérennité de son entreprise. Donc il était important d'avoir un panel représentatif de ce qui existe en matière d'entrepreneuriat actuel en Guadeloupe. Il y a d'autres femmes de chefs d'entreprise qui auraient pu être sur le plateau dans d'autres domaines. On a des femmes qui s'investissent dans le secteur, la silver economy comme on dit. On a un exemple d'une femme qui fait des logements modulaires pour personnes âgées. C'est impressionnant de voir le nombre d'initiatives qui est en Guadeloupe portées par les femmes. Et là, c'est un petit extrait, je dirais, de ce qu'on fait. C'est un dixième, un centième. Un très beau plateau. Mais c'est vraiment impressionnant quand on s'intéresse à ce secteur de voir comment la Guadeloupe fourmille d'idées, de dynamisme. Ah oui, je dis tout le temps. C'est pas facile. C'était aussi pour moi important de voir qu'elles n'ont pas eu peur de se lancer, puisque souvent c'est quelque chose qu'on oppose aux femmes. Elles ont peur. Il faut équilibrer vie familiale, vie professionnelle. Ça ne peut pas être un obstacle. Ça peut pas être un obstacle assez rêve à ses objectifs. C'est sûr que c'est pas facile, on ne va pas non plus se leurrer, mais elles n'ont pas eu peur et c'était aussi important pour moi de montrer qu'il y a des exemples, que c'est possible, qu'il faut se lancer. Si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, il ne faut pas écouter les personnes qui vont mettre en avant tous les obstacles, il y en aura toujours. Il faut s'accrocher, il faut y croire. Je vois que madame a des développements déjà en Martinique. C'est
c'est possible. C'était pour moi important de montrer que c'était possible, que même si c'est pas facile, il y a une telle gratification, une telle passion qui anime toutes ces femmes que oui, ça vaut la peine de se lancer. Alors franchement, c'est vraiment une bonne chose. Déjà, félicitations mesdames sur le plateau. Alors je garde ma question pour après la pub, parce que c'est un sujet quand même où il faut vraiment on va bien développer ça. Mais du coup, avant de partir en publicité, je voudrais savoir la fameuse question que les gens aiment bien poser, et les femmes, comment on fait avec les enfants. Comme si, messieurs, c'était nos enfants à nous toutes seules. Vous voyez, ils n'ont pas de papa, tous ces enfants-là, hein, n'est-ce pas? Donc comme ils n'ont pas de papa, on nous pose toujours la question à nous de comment on fait. Alors comment vous faites avec la vie familiale et avec les enfants? Alors, moi, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. En vrai, je vous dirais que c'est le ciel qui permet de faire les choses. Chaque jour, je me réveille et je me dis, aujourd'hui est un autre jour, et je m'organise en fonction de mes enfants déjà, en premier lieu, puisqu'ils passent avant tout. C'est ma première motivation, ce sont mes enfants. Et aussi en fonction de mes capacités, hein. Tout simplement. Alors, bien évidemment, il y a l'école. Il y a l'école, il y a les vacances. Par exemple, on doit des fois, on doit se déplacer. On doit très souvent se déplacer, partir en France. En général, on s'arrange avec les grands-parents quand ils peuvent, s'ils peuvent. Oui, parce que maintenant, ils ne gardent plus. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, ils sont en croisière, Yopanita. C'est vrai qu'à côté, on a aussi les amis. Donc, les amis, on peut compter sur les amis pour récupérer, pour garder un petit peu plus longtemps, on explique. Hein. Le mieux, en vrai, c'est la communication et la compréhension. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'organiser, de ma part. Je ne sais pas pour vous. Allez-y. Pour ma part, j'ai pas encore d'enfants, donc je prendrai exemple sur vous, mesdames. Allez-y. Moi, j'ai 2 filles. Une grande qui a 14 ans, l'autre qui a 8 ans. Alors, je suis en coparentalité, mais j'ai la chance d'avoir effectivement des grands-parents. J'essaie d'intégrer au maximum mes enfants dans mon activité. Pas plus tard que ce matin, moi et mon aîné, on était à une association qui faisait la promotion justement des femmes entrepreneurs. Elle m'a accompagnée. J'essaie de les emmener aussi quand on est sur des foires, des stands. Elle m'accompagne, elle m'aide aussi à faire les emballages. Vraiment, je les intègre au maximum dans la vie de mon entreprise. Mon aîné en particulier, j'avoue que j'y tiens un petit peu quand même, hein, qu'elle s'y intéresse. Et puis sinon, voilà, l'aide, elle me vient vraiment de ma famille énormément, mes parents, ma soeur, mon frère, le papa bien entendu, hein, qui a sa part aussi, qui m'aide énormément. Et effectivement, quand je suis, par exemple ce soir, c'est ma maman qui prend le relais. Et puis quand voilà, je dois me déplacer, comme par exemple l'année dernière c'était la foire de Paris, voilà, c'est la famille en fait qui prend le relais. Voilà. Alors moi j'ai la chance, je dirais, d'avoir un grand garçon déjà, qui est déjà 17 ans. Donc il est déjà assez autonome, et j'avoue que je ne gère pas trop tout maintenant. Oui, il a beaucoup grandi entre-temps. Oui, c'est ça. Assez autonome, et c'est vrai qu'il est très, assez polyvalent quand même, puisqu'il vient m'aider aussi également sur les différents événements dans lesquels je vais. Donc voilà, ça se passe au quotidien, ça va. C'est pas trop compliqué. Super, il faut toujours être derrière quand même, hein, puisque malgré... Hein. Mais toujours, même le mien, il faut être derrière tout le temps, et pourtant il est à la fac. Merci à tous, on revient juste après la pub.